c'est la partie où Jésus dit que si tu bois l'eau que lui il a là, tu n'auras jamais. Il n'a pas dit tu n'auras plus. Il dit tu n'auras jamais, jamais soif. Alléluia. Amen. Cette femme était samaritaine. Oh, il y avait une histoire entre les Juifs et les Samaritains parce que les Samaritains étaient hautains et orgueilleux. Alléluia. Ils n'étaient pas humbles. Amen. Amen. Et les Juifs ne devaient pas passer à la Samarie. Ils faisaient le grand tour pour pouvoir dévier la Samarie. Alléluia. Mais ce jour-là, Jésus est venu au bord du puits parce qu'il était fatigué. Mais il était fatigué pourquoi? Parce qu'il devait rencontrer quelqu'un qui avait vraiment soif. Soif pour lui donner l'eau de vie. Alléluia. Amen. Pas l'eau physique, mais l'eau spirituelle. Parce que Jésus est la source intarissable. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Jésus est la source intarissable. C'est mon thème qui est là. Ah, c'est maintenant que tu as compris. Jésus est la source intarissable. La femme, Jésus lui a demandé, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme cette femme samaritaine. Alléluia. Jésus, avant de te donner quelque chose, il a besoin de quelque chose de toi. Alléluia. Amen. Il a besoin de quelque chose de toi. Alléluia. C'est un transfert qu'il fait. Alléluia. Et voici, il a dit à cette femme-là, il faut puiser l'eau, tu vas me donner, je vais boire. Et la femme te dit quoi? Aïe, toi tu es juif, et puis tu veux que moi, samaritaine, je puise l'eau pour toi. Vous voyez déjà, il y a un conflit. Alléluia. Amen. Parce que les juifs et les samaritains ne doivent pas même cohabiter. Alléluia. Amen. Et Jésus de lui dit quoi? Si tu savais que celui qui était devant toi pouvait te donner une eau où tu allais avoir ça de manière éternelle. Elle dit, hein? Donc toi tu es plus grand que Jacob. Oh, elle ne sait pas que c'est Dieu le Père qui est descendu sur la terre en Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, qui a la vie éternelle, qui est capable de changer les destinées, qui est capable de visiter quiconque, qui est capable d'apporter et d'arroser par sa douce rosée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au bord du puits, elle dit à Jésus, mais toi tu n'as rien en main. Et puis tu veux qu'il te donne quoi? De l'eau. Alléluia. Amen. Oh, l'eau même vient de Jésus. Alléluia. Amen. À la croix, quand ils ont percé son côté, qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? Ah. Donc l'eau de vie était en Jésus. Parce que Jésus est la source intarissable. Le puits qui est là, c'est le puits de Jacob. Alléluia. Lorsque Jacob avait fui, il était en train de creuser les puits. Quand il creuse puits là, les gens viennent mettre sable dedans. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il creuse ce puits là. Alléluia. Et elle demande si Jésus est plus grand que Jacob. Alléluia. Amen. Oh, Jésus, il était là à la création. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas le discernement spirituel. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement spirituel. Quand un homme de Dieu lui donne une révélation, les personnes veulent forcément voir la réalité avant de croire. C'est pourquoi les situations ne changent pas automatiquement. Oh, je vous ai enseigné la dernière fois que la foi est la monnaie céleste. Alléluia. C'est ta foi qui achète le miracle. Ah, Amen n'est pas sorti. Je dis, ta foi achète ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que si vous avez un peu de foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé il est plus petit que le grain de mie. Mais arbre qui sort de ça là, ça ne fait pas fromager. Ah. Donc ça veut dire que si tu as petite foi, tu gagnes quoi? Grand miracle. Alléluia. Donc la femme ici, elle était tellement orgueilleuse. Elle dit, elle ne peut pas donner l'eau à Jésus. Et Jésus de lui dit, dans le verset 14, il dit, si tu bois de cette eau-là, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus est éternel. Oh, le puits là, il est éphémère. Alléluia. Oh, Jésus, c'est lui qui a créé la terre, le ciel. Alléluia. Parce qu'au commencement, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus était là à la création. Ils ont dit que la terre soit. Et la terre. Alléluia. Amen. Et il a dit que les limites de l'eau là, Dakar s'est limitée au bord de la terre. C'est Jésus qui a tracé. Parce qu'il connaît les limites de la terre, les limites des eaux, les limites du ciel. Alléluia. C'est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Donc l'eau qui sort de Jésus, c'est la parole de vie.
Alléluia. La source intarissable qui vient de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il a dit à cette femme que si tu bois de mon eau, tu auras la vie éternelle. Il lui a donné déjà un secret de qui il est. Alléluia. Parce que la source intarissable ne peut jamais, jamais finir. Alléluia. Regarde, ce monde va passer, mais la parole de Dieu ne va jamais passer. Amen. Alléluia. Amen. Et il est en train de parler à cette femme de la parole qui sort de sa bouche. Alléluia. Jacob est passé, mais lui, Jésus, il n'est pas passé. Et il ne passera jamais. Si tu as soif de Jésus, Jésus va se donner l'eau vive. L'eau de la vie éternelle. Alléluia. Mais quand tu n'as pas soif de Jésus, c'est là que tu es en train de tirer l'eau dans le frigo, l'eau dans le robinet, l'eau dans le puits pour boire, pour redonner la force à ton âme. Or, la vie éternelle qui est en Jésus-Christ, qui est la source intarissable, quand elle est en toi, tu n'as pas la soif de ce monde. Alléluia. Amen. Tu as la soif du royaume des cieux et de sa justice. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Alléluia. Cette femme-là, elle voulait seulement faire quoi? Boire l'eau du puits et puis aller se cacher. Parce qu'elle a eu 7 hommes dans sa vie. Mais les 7 hommes-là, ce n'était pas ses maris. Elle était Chisa. Alléluia. Amen. Elle était Chisa. Alléluia. Elle sortait avec Marie des gens. Elle était une femme adultère. Mais Jésus n'a pas regardé ça. Parce que Jésus savait que la vie qu'elle menait là, elle n'avait pas la source de vie. Il fallait lui donner la source de vie pour qu'elle quitte la situation dans laquelle elle se trouve. Quand vous ne lisez pas là, peut-être si on continue jusqu'au verset 25, tu vas voir cette partie-là à l'intérieur de ce récit. Alléluia. Et quand Jésus a commencé à lui décrire tout ce qu'elle faisait, depuis le premier jusqu'au 7e, elle a dit certainement tu es un prophète. Alléluia. Amen. Et elle est partie dans le village, elle a commencé à crier, venez, oh, le Messie est venu. Venez, celle qui se cachait. Parce qu'à cause de sa situation, elle ne sortait pas pour venir puiser l'eau avec les autres femmes. Parce qu'on connaît bouche des femmes. Alléluia. C'est celle-là, elle a pris Marie des gens là. Et puis il est mort là. Celle-là. Il ne faut pas te coller à elle. Si tu te colles à elle, elle va prendre ton mari. Alléluia. Donc elle se cachait. Elle sortait à midi ou bien à 18h où tout le monde a fini de puiser l'eau au but là. C'est là elle venait puiser l'eau. Vous voyez comment elle souffrait? Elle avait juste besoin de la parole de la vie. Alléluia. Amen. Toi, tu es assis. Il y a des personnes qui traversent des moments comme cette femme-là. Est-ce que tu leur apportes la parole de vie? Alléluia. Toi, tu bénéficies de la source intarissable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu ne transmets pas. Oh, l'eau qui est là, l'eau ne se bloque pas dans un bidon. Même quand c'est bloqué dans un bidon, il y a une goutte au moins qui sort. Amen ou amen pas? Amen. Ah. Donc quand tu reçois l'eau, il faut faire couler. Alléluia. Amen. Quand tu fais couler, quand ça va arroser quelqu'un, ça revient encore t'arroser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'attaches réellement et tu fasses réellement ce que la source de vie, la source intarissable veut que tu fasses. C'est-à-dire transmettre le message de la vie éternelle. Mais pour transmettre le message de la vie éternelle, il faut que toi-même tu sois vivant. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église, mais beaucoup ne sont pas vivants. Quand on dit vivant, ça va pas être tu es mort, hein, tes yeux sont fermés. Mais ton âme même, là, ça ne vit pas. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est vivant, il y a les fruits de cela, de ses œuvres. Il y a les fruits de ce qu'il a fait. Alléluia. Qu'elle soit dans l'église, qu'elle soit hors de l'église. Toi, ton travail, c'est de faire couler l'eau de vie, la source intarissable. C'est-à-dire transmettre l'évangile de Jésus à quelqu'un. Alléluia. C'est comme la pluie. Quand ça vient, là, toi tu lances. Alléluia. Celui qui a un parapluie, il se cache. Mais même quand tu es caché sous parapluie, là, il y a une goutte qui va te toucher. Alléluia. C'est ça. C'est ce que Jésus est en train de nous parler ici en parabole. Alléluia. Il faut faire venir des gens à l'église. Il faut faire connaître Jésus à des personnes parce qu'ils ont soif. Leur âme là est sèche. Il n'y a pas de vie dans leur âme. Ils sont obligés de prendre très mou pour être en joie. Ils sont obligés de boire les tirs de Belay pour sourire un peu. Alléluia.
Ils ont oublié de se mettre dans les boïs pour fumer pao, fumer des chichas, fumer des trucs. Ils sont en train de mourir, ils n'ont pas la vie. Il faut leur transmettre la source de vie. Alléluia. Il faut les arroser. Alléluia. Quand une plante ne reçoit pas l'eau, elle fait quoi? Elle meurt. Il faut te réveiller. Alléluia. Jésus est le maître des cieux, de la terre et des eaux. Alléluia. C'est pourquoi en lui, quand ils l'ont crucifié, quand ils ont percé son côté, l'eau est sortie. Alléluia. Amen. Il est le maître de tout temps et de toutes circonstances. Alléluia. C'est pourquoi quand il est monté à la montagne de transfiguration, quand il a commencé à prier avec Pierre, Jean-Jacques, il a vu qui? Moïse et Élie, tu es béni, ma fille. Or, Moïse signifie quoi? Tirer des eaux. Or, Jésus, là, c'est lui qui maîtrise les eaux. Élie était un homme de feu. Jésus maîtrise le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc,